Alors, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien en cette magnifique journée ensoleillée. Bonjour Dominique. Bonjour Ça Audrey. va bien? Ça va très bien, merci. Alors, je m'appelle Audrey Beloin, je suis courtier immobilier et aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo conseil propre à l'immobilier. Hein. Vous allez comprendre pourquoi que c'est propre à l'immobilier. On est dans le temps des emprunts hypothécaires. Et souvent, on voudrait assurer notre prêt hypothécaire, notre maison, la maison étant un très gros investissement, le plus gros dans la majorité du temps. Hein. Et qu'est-ce qui se vend sur le marché pour être sûr qu'on est protégé? Hein? Bien, il y a différents produits et il faudrait savoir à qui ce produit s'adapte. Hein? Est-ce que c'est une assurance vie individuelle qu'on a besoin, une assurance vie de prêt hypothécaire? C'est quoi ces deux produits-là? Alors, la vidéo aujourd'hui, elle est pour qui? Bien, elle est pour quelqu'un de célibataire, quelqu'un qui est marié, avec enfant, sans enfant. Tu vis dans le bois, tu n'as pas de maison, tu t'es construit un tipi et tu es autosuffisant. Cette vidéo n'est pas pour toi, mais tu peux quand même rester nous écouter. Alors Dominique, peux-tu nous aider à y voir plus clair puis de vulgariser un peu là, assurance prêt hypothécaire, assurance vie individuelle, puis là je ne parle pas de la SCHL ou comment assurer un prêt quand on n'a pas la mise de fonds. Ok, on s'entend, on met ça de côté. Je parle de l'assurance vie reliée au prêt hypothécaire, à l'assurance vie individuelle. Donc, ma bonne amie, qui est une experte en la matière, j'ai décidé de m'allier à elle aujourd'hui pour essayer de donner le conseil d'une façon plus professionnelle que juste mon savoir, OK? Donc, je m'allie à Dominique aujourd'hui. Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Dominique Girard. Et oui, effectivement, Audrey, c'est très facile de démystifier l'assurance hypothécaire versus l'assurance vie individuelle. Donc, l'assurance hypothécaire assure un prêt hypothécaire. OK. C'est assez simple. Seulement le prêt. Seulement le prêt. Donc, c'est clair. Donc, si le prêt est de 250 000, on va payer un montant, OK, à chaque mois, une prime d'assurance à chaque mois, qui va assurer l'hypothèque. Donc, si un des deux conjoints meurt dans un mois, ben la compagnie d'assurance va payer 250 000. Si on s'en va dans le temps, 10 ans plus tard, il reste 200 000 à payer, la compagnie d'assurance va payer 200 000. Donc, c'est une valeur, on paye toujours le même prix, mais la valeur diminue. Okay? Et qui elle paye? L'assurance vie, elle paye le bénéficiaire, c'est l'institution financière et non pas la banque. Et non pas la succession. Donc, c'est un produit qui est quand même bon pour les banques parce qu'eux, ils sont protégés. Ils sont protégés et par le fait même, le conjoint n'aura plus d'hypothèque à payer. Donc, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la meilleure option pour tout le monde. Il y a certaines personnes que oui, mais il faut faire une analyse de besoin. L'autre différence, c'est que si on change de compagnie, d'institution financière, bien, à ce moment-là, on perd celle qu'on avait, on a vieilli, il faut en contracter une autre, ça coûte plus cher. Pourquoi ça coûte plus cher? Parce que quand on vieillit, il y a plus de risques de décès, plus de risques de maladie. Donc, c'est ça. Donc, on ça est coûte lié plus cher. à la banque avec l'assurance vie hypothécaire, on est lié. Okay. Tandis qu'une assurance vie individuelle, vous allez toujours payer la même prime à chaque mois, tout le temps du contrat, et la valeur va toujours rester pareille. L'autre différence très importante, c'est le bénéficiaire, c'est la succession, le conjoint, le mononcle, la tante, le frère, la sœur, les enfants. On le choisit. Vous le choisissez et c'est habituellement le conjoint qui va avoir l'argent et qui fera ce qu'il veut avec. C'est clair. Donc, je parle des deux. Ce sont deux produits complètement différents. C'est important de savoir les différences. Mais après ma barre de faire l'analyse de besoins en assurance et de considérer s'il y a déjà une assurance hypothécaire, est-ce qu'on peut la remplacer par une assurance vie individuelle? Parce qu'il y a des clients qui, bon, on rentre dans les détails encore, mais bon, il y a certains clients qui ne sont pas assurables à cause de leur santé. Donc, un produit hypothécaire pourrait pallier à ça parce que, s'appliquer. Si je comprends, pourrait, parce que les banques font une moins grande analyse de la santé. C'est la compagnie d'assurance qui va décider. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont payer à la fin. Alors aussi, il faut rester conscient de ça. Je me demande, Dominique, est-ce que tu rencontres des gens qui ont contracté une assurance vie hypothécaire et une assurance vie individuelle? Oui, souvent. Et pourquoi qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils sont mal informés, tout simplement. Vous vous reconnaissez peut-être là, dans ça. Hein? Si vous avez deux contrats, là, allez les ressortir, regardez comment vous êtes assuré. Vous payez peut-être 3 quelque part. Il y a quelque chose qu'il faut changer et aller rechercher des sous pour votre santé financière à vous. Et je reviens avec l'analyse de besoins en assurance.
parce que c'est ça qui va déterminer c'est quoi le besoin C'est réel. quoi le besoin? On est peut-être trop assuré, mais on n'est peut-être pas assez assuré non plus. Je comprends. Donc, ça, c'est bien, bien important. Mais de connaître les différences entre les deux produits, qu'il y a une valeur qui diminue et que le bénéficiaire, c'est la banque, tandis que l'autre valeur reste pareille, le bénéficiaire, c'est la succession. C'est très clair. Je pense que ça a été bien vulgarisé. Il y en a peut-être des gens ici qui disent « Ah, mais moi, ça va. Moi, au travail, j'ai une assurance vie. » Hein? Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Ils sont protégés, hein? Ça va bien? Bien, est-ce que votre salaire, c'est la même valeur que l'hypothèque? Est-ce que vous faites 250 000 par année? Oui, parce que souvent, c'est le salaire. Hein? C'est une fois le salaire, exact. Et l'autre chose, c'est est-ce que je vais perdre mon emploi? Oui. Est-ce que je vais changer d'emploi? Est-ce que je vais avoir le même salaire? Est-ce que je vais avoir une bonne couverture d'assurance vie? Il y a certaines compagnies qui sont capées dans le produit d'assurance. Connaissant les générations X et Y, là, statistiquement parlant, il est prouvé que ces gens-là ne resteront pas 35 ans dans la même compagnie. Donc, déjà là, on ne pourra peut-être pas se fier seulement à cette assurance vie avec notre employeur et c'est bon de le savoir. Oui. Donc, en gros, je te dirais que c'est pas mal ça. Je pense que si les gens ont besoin de plus d'informations, appelez-nous. Appelez-nous, nos coordonnées. Vous avez nos coordonnées. Absolument. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de donner conseils pour la santé financière de tout le monde, parce que c'est ça le but, à un moment donné, c'est d'essayer d'en avoir le plus possible dans nos poches et des fois, on est peut-être moins bien entouré. Sachez vous entourer, sachez demander conseil et... À des experts. Oui, qui savent exactement. De quoi tu parles, pas à mon voisin au coin de la rue. Non, puis il faut que ces gens-là aussi soient capables de le mentionner s'ils ne connaissent pas la réponse, parce que c'est correct de le dire qu'on ne connaît pas et de référer. Donc, c'était notre vidéo conseil aujourd'hui. Gros merci, Dominique. Ça m'a fait tellement plaisir de te voir. Moi aussi, merci beaucoup. J'espère qu'on fera d'autres capsules. Bien, qui sait, ce que le futur nous réserve. Oui. Alors, à tous, je vous souhaite une excellente journée. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Audrey Beloin, votre courtier immobilier. À la prochaine.